Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Monsieur Alexandre Foll, qui est opticien à Lille et qui va nous parler du budget lentilles. Bonjour Alexandre. Bonjour Lucie. Comme vous devez le constater, les Français font attention à leur budget et bien sûr les porteurs de lentilles sont concernés. On remarque une demande croissante à notre consultation pour des adaptations en lentilles. La motivation est bien présente, cependant les patients nous posent la question du coût des lentilles. Avez-vous remarqué un fléchissement des ventes de lentilles ? Selon vous, la question du budget intervient-elle en 2024 ? Non, j'ai pas vraiment l'impression d'une baisse des ventes de lentilles. La population étudiante à Lille est très demandeuse. Le seul frein, éventuellement, serait que les ophtalmos prescrivent des lentilles journalières qui sont un peu plus coûteuses. Concernant le coût, les lentilles ont fort augmenté. C'est en 2024 entre 5 et 10%. Et certaines lentilles nouvelle génération font accroître encore le prix. Et beaucoup de porteurs deviennent par la suite presbytes, ce qui augmente encore le prix. Mais pour contrebalancer, beaucoup de clients ont dans l'ensemble une bonne mutuelle. Certains labos font des efforts avec des chèques. Il faut savoir jongler entre le bon remboursement des mutuelles et l'offre des labos. Mais dans l'ensemble, on n'a pas tant d'augmentation. Pouvez-vous nous rappeler comment les patients se procurent les lentilles ? À Lille, il y a beaucoup de canaux différents. La majorité des patients achètent quand même leurs lentilles chez un opticien, notamment pour avoir le tiers payant. Mais il y a la clientèle sans médecin qui se procure sur Internet. Il y a également les clients avec des ordonnances étrangères, parfois anciennes, venant de nos voisins belges ou européens, où la législation est différente. Et là, c'est là que ça se complique, car il faut rester dans le cadre légal de la France tout en conseillant le patient pour le contenter. Est-ce que le patient doit-il obligatoirement avoir une ordonnance ou en particulier les moins de 16 ans ? Oui, une ordonnance est obligatoire. Elle est valable 3 ans. D'autant plus que dans le cas du tiers payant, les mutuelles sont demandeuses de cette ordonnance. Donc il faut rester dans le cadre légal. Mais aujourd'hui, on arrive facilement à avoir une ordonnance avec le nomadisme médical. Les patients consultent dans les nouveaux centres d'ophtalmologie, mais parfois ne connaissent pas toujours les lentilles parce qu'ils sont axés sur la prescription de lunettes. Du coup, le patient arrive avec une ordonnance de lentilles différente de celle qu'il portait au départ, avec des lentilles parfois de moins bonne qualité. Et là, je suis coincé, car je ne peux pas changer la marque de la lentille, je ne peux que, au pire, changer la puissance. Idem, il m'arrive parfois d'avoir des ordonnances de lunettes et écrit à adapter en lentilles. On est coincé au niveau de la législation française et également du tiers payant, où la mutuelle refuse ce genre d'ordonnance. Est-ce risqué de commander ces lentilles ou ces produits nettoyants sur Internet, comme par exemple des risques d'erreur de commande ou de produits qui viennent de l'étranger ? Non, je ne pense pas qu'il y a des erreurs sur Internet, sauf à tomber sur un site frauduleux. Mais souvent le client n'est pas intéressé car il n'a pas la possibilité de faire le tiers payant. En général, l'erreur vient du client en se trompant de rang de courbure ou de lentilles ou de marque. Pouvez-vous nous donner une indication moyenne du coût pour un mois d'utilisation de lentilles classiques mensuelles ou bimensuelles ? C'est sûr que la lentille mensuelle reste assez abordable au final, entre 35 et 45 euros pour une boîte de 6, donc en fait pour 6 mois, et on tourne autour de 70 euros pour une boîte de 90 pour les lentilles journalières. Les lentilles donc journalières sont plus chères au final, mais le client au final alterne avec ses lunettes pour rester dans son budget, qui au final il respecte mieux la santé de son œil. Et si le client les met que le week-end pour le sport, par exemple, cela revient moins cher. Le coût change-t-il si la puissance est plus ou moins forte ou s'il y a par exemple la correction de l'astigmatisme ou de la presbytie ? Le coût ne change pas en fonction de la puissance, mais plutôt en fonction du type de géométrie comme les lentilles progressives ou pour l'astigmatisme, et également en fonction du labo. Et ce tarif ne comprend pas le coût du produit d'entretien. Quel est le coût des produits d'entretien en moyenne ? On tourne autour de 10 euros pour une bouteille multifonction de 360 ml et 16 euros pour une bouteille d'Occident. Pouvez-vous nous expliquer comment fonctionnent les mutuelles pour le forfait remboursement et si cela a une conséquence sur le prix des lentilles ? Il faut savoir que les prix sont contrôlés et fixés le plus souvent par la mutuelle pour les lentilles dans le cadre du tiers payant. S'il n'y a pas d'accord opticien-mutuelle, le coût des lentilles peut exploser. Et quelle est en général la part du remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle dans le coût global ? Pour les lentilles simples, pas de prise en charge par la sécurité sociale.
Tout est à la charge du patient et donc de son forfait mutuel. On sait qu'il y a certaines lentilles qui vont être quand même remboursées un petit peu par la sécurité sociale. Pour quelles raisons? Donc ce sont les lentilles complexes quand il y a une ordonnance type TIPS parce que le patient a une pathologie, kératocone, aphakie, anisométropie. La Sécu rembourse seulement 47 € pour les 2 yeux et par an, donc peu. Mais parfois, ça déclenche un meilleur remboursement de sa mutuelle. Oui, effectivement, et il y a aussi comme indication la myopie forte et le strabisme, il me semble, hein. À première vue, on serait tenté de penser que les lentilles souples sont moins chères que les lentilles rigides, qui sont les lentilles annuelles. Qu'en est-il en réalité si on compare les prix sur une année de port, par exemple, entre lentilles souples, lentilles rigides classiques et orthokératologie? Pas si les patients ont une mutuelle et passent par le tiers payant. Les réseaux de soins font attention à l'inflation des prix. Le patient a intérêt à demander un devis à sa mutuelle. Nous sommes parfois amenés à prescrire des lentilles d'essai. Est-ce gratuit pour le patient d'essayer avant de valider l'essai? Et que se passe-t-il en cas d'abandon? Oui, les essais sont gratuits. Les gros labos sont assez souples sur les essais, c'est ce qui explique également leur réussite. Y a-t-il des réductions pour les enfants et les adolescents de moins de 16 ans? Il n'y a pas vraiment de réduction enfant, mais certains labos ont un pack enfant ou une assurance perte ou casse. Il faut le spécifier au départ sur l'ordonnance, par exemple le pack junior. Très bien, que pouvez-vous nous dire pour conclure? L'orthokératologie fonctionne bien, mais trop peu de prescriptions et c'est bien dommage. Si j'étais ministre de la Santé, je motiverais les ophtalmologistes à faire 5% de contactos plus complexes. Les encourager à se former sur ce domaine permettrait que plus de patients aient accès au port de lentilles thérapeutiques. Et nous aurions plus de possibilités pour orienter nos clients. C'est tout à fait vrai car c'est un cercle vertueux. Plus on pratique et mieux on adapte. Merci beaucoup Alexandre pour votre retour d'expérience. On a besoin d'une collaboration étroite entre ophtalmologistes et opticiens sur toutes ces questions que nous ne maîtrisons pas bien et qui sont plus claires aujourd'hui. Vous êtes un particulier, parlez-en à votre ophtalmologiste et retrouvez notre gamme de produits adaptés à votre vue sur notre site internet menicon.fr. Vous êtes un professionnel, retrouvez-nous sur notre site internet campusmenicon.fr. Le Campus Menicon, c'est plus de 80 formations en ligne et des accompagnements techniques personnalisés adaptés à vos besoins. Les lentilles de contact et les solutions d'entretien sont des dispositifs médicaux.